Alors, on va prendre ça. Là, on va avoir donc l'écologue. Bon. Allez. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Je vais aller donner le goûter des primates. Coucou les garçons, les loulous. Charlotte rentre dans la volière et tout, mais moi, je rentre pas. Il y a un danger parce que ça reste des animaux sauvages. Ils connaissent pas très bien Aurore, mais ils me connaissent pas du tout. Donc, il faut être rapide, efficace. On y va? Aujourd'hui, on a prévu avec Pierre de faire les petites pipettes qu'on fait une fois par mois au Fennec. Allez. Tiens là, c'est comme ça. Hop. Faut quand même faire attention parce qu'il peut mordre, bien entendu. Coucou les loulous. Je vais sortir ma petite famille de lions. Allez mon chat. C'est bien. Je sors Yabou en premier et ensuite je sors Nikita et les lionceaux. Et notre très cher Malao traîne un peu dans la loge et en fait je vois, il est allongé, il me regarde et je sens en fait qu'il a envie de jouer. Allez Malao. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Je m'appelle Pierre, donc je suis soigneur polyvalent saisonnier au Zoo de la Flèche. Et aujourd'hui, donc, je suis sur le secteur fauve avec 2 stagiaires, Lucie et Inès. Ça va, belle? C'est le grand jour. Ce matin, c'est un grand jour donc, pour moi et mes stagiaires parce que c'est la sortie de Kegala qui est tant attendue. C'est elle qui est galère? Ouais. Ça fait 1 mois et demi qu'elle est dans son enclos, enfin dans sa loge, qu'elle sort pas, qu'elle veut pas sortir. Donc grosse occasion pour moi. Je suis trop contente. Je vais voir la sortie de la panthère. Et bah du coup on est ok, les sécus sont mises. On va pouvoir intervenir dans l'enclos. Alors, en fait le long de la clôture, Ouais. on met le ruban. C'est là qu'on le passe. Et je le passe toujours. Avant de sortir un animal pour sa première sortie dans son enclos, il faut préparer son enclos, donc installer la rubalise. Il faut qu'on fasse celui du milieu ou on fait celui du bas? Celui du bas. Regarde. Celui du bas. La rubalise est un ruban blanc et rouge. Ça permet à l'animal de prendre conscience de la taille de son enclos, en fait, tout simplement, et éviter qu'il rentre dans les fils électriques. Après, ça va pas forcément l'empêcher, mais ça peut l'en dissuader, et c'est pour l'aider vraiment à visualiser l'espace qu'il a, en fait. Faut pas être gros pour passer là. Hein. Ah bah oui, mais tu veux encore plus, c'est bien. C'est sport, hein. Waouh, ça se complique de plus en plus. Il pleut aujourd'hui, c'est horrible, il fait froid, donc c'est pas les meilleures conditions pour être dehors, pour faire les trucs ou pour se faufiler dans les bambous, parce que dès que ça bouge, t'as tout qui te tombe dessus, t'es trempé. Faut être contorsionniste, faut être en forme. Et après, il faut faire là-bas aussi, non? Il y a plus de clôture après? Non, j'ai pas de l'autre côté. Là, du coup, je vérifie ma clôture. Je vérifie que ton fil il passe bien dans chaque isolateur, que t'as rien qui interfère avec le fil. Ouais. Et en même temps, vérifier ton filet. Il faut vérifier que t'aies pas de trou dans ton filet. Okay. Bon, là, du coup, comme on a passé, j'ai regardé moi en passant, en bas, comme en même temps on passait les isolateurs, donc on a plus de tout à faire. Pour les cervelles, On
C'est ok. Une fois les vérifications sur l'enclos panthère terminées, que tout est ok, donc on termine notre sortie avec mes stagiaires. En sortant du bâtiment, il y a Piche qui nous attend, donc on est tout content. On se dit que c'est pour nous dire que bah, ça y est, Kegala va sortir, donc on est tout excités. Tiens Pierre, ça c'est pour coller les petites affiches, c'est du double face. D'accord. Et on annule la sortie panthère aujourd'hui. Et là, en fait, bah, il m'annonce que la sortie est encore décalée pour Kegala, que c'est finalement pas le grand jour. Parce que là, avec le temps, les armes pas la et tout, peine. c'est pas la peine. D'accord, ça marche. Donc demain. Là, franchement, c'est nul. Dégoûté, dégoûté. C'est un peu une déception parce que là, tout était prêt et ça y est, on s'était dit, on y va et plus rien va nous arrêter. Et c'est le jour J, quoi. Donc forcément, ouais, on est déçus, dépités, et puis bah, on se dit que bah, c'est encore pour une autre fois. On revient demain. Je vais voir Jojo. I need you like a dust needs a drop of water. And I wanna hear your voice whispering in my ear. That we will make it no matter what's the maybe. I love each other until we cease to exist. Moi, c'est Aura. Je m'occupe du vivarium et je suis aussi la cuisinière des animaux. Alors, on va prendre ça. Là, on va avoir donc l'écologue, les mandrillus. Allez, Ouais. Pour ce tour-là, c'est bon. allons-y gaiement sous la pluie. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, enfin une matinée un peu particulière. C'est que du coup, en fait, je ne suis pas sur le secteur primate, mais je vais aller donner le goûter des primates. Ça va me sortir de mon frigo. Là, on commence par les chiens maintenant. Ah bah comme tu veux. Je te suis. Alors du coup, ouais, j'emmène Félix, mon stagiaire, et puis Thomas. Alors à mon avis, ils ne sont pas dehors. Kaline, Mayou. Salut Mayou, je suis désolée ma biche. Youyou. Va falloir sortir. Regarde Mayou, ça, une banane. Allez, viens. Ouais, Oui, c'est bien, ça viens, c'est mamie. bien ça. Première fois que je vais au primate. Je suis tout excité parce que je me dis que je vais pouvoir voir tous les animaux de près et passer aussi encore un petit moment privilégié avec eux et créer un contact. J'ai de quoi. Alors les œufs, je sais pas s'ils sont. Je pense Essaye qu'ils sont à cuits. Mayumba, du coup. Celle du fond. Ouais. Voilà, Mayou. Oui. Ces chimpanzés sont très impressionnants, puis c'est vachement intelligent. Enfin, c'est là, ça te regarde, t'as l'impression de voir un humain plein de poils, tout petit, qui marche un peu comme ça. Et j'ai hâte de pouvoir rentrer peut-être avec eux en loge si c'est possible. Et s'ils m'acceptent aussi, parce que c'est compliqué. Hugo. C'est un œuf. Bravo. Maintenant, Kaline. Et Kaline. Et à toi, Kaline. Yes. Ah, super. C'est bien. Ça commence bien, hein, t'as rien lancé dessus. Hop. Souvent, les chiens, quand ils nous connaissent pas, ils nous envoient des morceaux de terre ou c'est de la nourriture. Et moi, non, pas du tout. Je sais pas si c'est la pluie ou si le contact est bien passé, mais c'est un super moment. Allez, vous allez rentrer au chaud. C'est trop drôle. Au suivant. Là, on fait Allez, les mandrilles. collobe. Oui, collobe. Oh là, Bah, ils t'attendent. oh, il est en mode agression déjà, là. Ça va me stresser, ça. Ah, c'est le petit, là, qui menace. Les colobes, ils ont leur tête, ils connaissent leurs soigneurs, et puis ça reste quand même des animaux avec des bonnes petites dents. Coucou les garçons, les loulous. Charlotte rentre dans la volière et tout, mais moi je rentre pas. Ils me connaissent pas déjà, et puis moi je suis pas forcément rassurée. Il y a un danger parce que des animaux, ça reste des animaux sauvages. Ils connaissent pas très bien Aurore, mais ils me connaissent pas du tout. Et il y a un risque aussi d'évasion. Donc, faut être rapide, efficace. Désolée, vous allez vous débrouiller. Hein. Je vous ai mis du chou cuit, la salade. Allez les petits loups. C'est self-service aujourd'hui. Je préfère ne pas jouer avec le feu et poser la gamelle dans le milieu, et puis du coup ils se servent dedans. Enfin voilà, petit enrichissement en même temps. Voilà les petits chatons. Alors ensuite, on se dirige aux mandrilles. Oh, on va leur mettre dehors. Hein. Bon, ça va les bouger un peu, ça va les réchauffer. Allez les loulous.
Allez, les petits pères. Voilà. La crevette. On va en mettre un peu partout. Tout autour? Ouais, Ou juste... tout autour, ouais. La banane. J'essaye de donner un des petits loulous à la main comme ça. Et là, le contact direct avec l'animal, c'est dingue quoi. Enfin, c'est génial. C'est génial parce que c'est une petite boule de poil. T'as envie d'en faire ta peluche et c'est trop mignon quoi. Ouais. C'est des moments hyper privilégiés. On est là, on est en contact direct avec les animaux, avec les soigneurs qui nous apprennent plein de choses. Ouais. Hop. Y'a plus. Voilà. C'est comme une accrochée, tu sais. Genre, là. C'est énorme quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je vais au Lyon un bon quart d'heure. Je m'appelle Charlotte, je suis soigneur animalier au zoo de la Flèche et aujourd'hui je suis sur le secteur fauve. Bah oui! J'arrive les bouchons! Coucou les loulous! Ça va? Je vais sortir ma petite famille de lions. Allez mon chat! C'est bien! Allez! Je sors Yabou en premier et ensuite je sors Nikita et les lionceaux. Allez Malao. Dis, t'as envie de jouer? Ah. Et notre très cher Malao traîne un peu dans la loge et en fait je vois, il est allongé, il me regarde et je sens en fait qu'il a envie de jouer. Allez là. Allez sors Malao. Donc je prends la première chose assez longue avec laquelle je peux jouer avec lui. Et je m'amuse à lui titiller le bout du nez, les pattes et tout. Donc en fait il essaye d'attraper ma petite brindille de foin. Malao, c'est notre seul mâle de la portée qu'a eu Nikita avec Yabou l'année dernière en 2014. Il est dans l'adolescence, donc il a sa petite crinière qui pousse. On dirait un ado qui a la barbe qui pointe le bout de son nez. Les rapports sont plutôt tendus en fait entre Malao et son père, presque ce qui est normal. Chez les lions, c'est les mâles qui sont chefs de clan. Donc en fait, il a une pression hiérarchique beaucoup plus forte sur son fils que sur ses filles. Tout simplement parce qu'il dit tous les jours à Malao « T'es dominé, tu restes à ta place, c'est moi le chef ». Pour moi, Malao, c'est un lion qui est très calme. On pensait qu'il prendrait le caractère de son père, et ben pas du tout. C'est le frère de Tabana et Yanka, les deux petites femelles. Alors Yanka, en fait, c'est la plus discrète. Tabana, c'est le contraire total de sa sœur. C'est la première à nous cracher dessus le matin. Ah non, Tabana, c'est le portrait craché de Yabou. Oh. Cette famille de lions, on s'y est tous attachés parce que bah on les a vus grandir tout simplement. Moi j'ai vu Malao, cette taille-là. Je les ai vus sortir dans l'enclos, enfin je me rappelle d'eux encore tout pâteau. Maman, t'es où? Enfin voilà. Donc oui, on s'y attache parce que c'est des moments qui nous marquent et qu'on se souviendra toujours quoi. Ils arrivent à un âge où ils arrivent à une certaine maturité sexuelle. Et donc pour éviter les conflits entre Malao et Yabou, et pour éviter aussi que Yabou ou Malao s'accouple avec les deux petites, voilà, c'est des lionceaux qui vont partir du zoo de la Flèche. Forcément, ça va être un petit peu dur de les voir partir. Mais voilà, ils vont rencontrer peut-être leur âme sœur, partir pour de nouvelles aventures. Donc. Même si on est triste de les voir partir, on est content pour eux.
Tu regardes son tatou. Ouais. Je m'appelle Soline, je suis en formation d'ostéopathie animale et je suis stagiaire au zoo de la Flèche. On y va maintenant, il est disponible maintenant. Ok, on y va maintenant. Bon, super. Ok, on y va. L'ostéopathie animale, c'est une médecine à part entière, au même titre que vétérinaire. Donc on va agir en traitement sur les animaux avec nos mains uniquement. Du coup, notre petite Lady, elle a été bien malade pendant entre 6 mois et 1 an. On a trouvé des choses qui n'allaient pas, mais ça n'a pas complètement guéri, tu vois. Alors Lady, elle était malade pendant des mois et des mois. On avait trouvé donc des parasites internes qu'on a soignés, ensuite une mycose respiratoire. Et pendant un moment, c'est vrai qu'elle mangeait plus, elle bougeait plus, elle respirait très fort. Donc là, ça va beaucoup mieux, mais bon, elle est toujours un peu prise. Ça ne coûte rien d'aller la voir avec Soline, quoi. Au contraire, je pense que ça peut être que du bien. Tu veux te mettre comment? Alors faut faire gaffe, c'est sa griffe. Tu vas peut-être l'allonger sur le dos, je sais pas si elle serait pas mieux. Je sais pas si elle va tenir. C'est hyper costaud. Bah oui, je suis désolée, Lou, jamais Fron. C'est rien, c'est juste maman. C'est maman qui bouge, ça va. C'est une super opportunité, enfin, tout le monde ne pose pas ses mains en ostéopathie sur un tatou. Donc je suis super contente de pouvoir le faire et surtout de pouvoir l'aider. Ça va, Lady, oui, bah oui. Faut que tu me laisses mettre ma main, ma belle. Attends. Aïe. Lady. Lady coopère pas trop. Lady, Nicolette. D'abord, on la prend à l'envers, mais elle doit pas être très à l'aise. Hein. Déjà, elles aiment pas être prises par force. Mais alors, si en plus de ça, on la met à l'envers, donc on la pose ensuite au sol. Et là, on essaye de la tenir pour pas qu'elle s'échappe. Et puis Soline met les mains en dessous, en fait, puisqu'au-dessus, c'est la carapace. Allez, Lady, si tu te tiens bien, tu auras droit au criquet. Super, ça, c'est très bien. Tu sens peut-être pas grand-chose vu qu'elle bouge beaucoup. Bah là, si, j'ai les mouvements du diaphragme. Parce qu'en fait, le diaphragme, il y en a un de chaque côté. Et c'est vrai qu'à gauche, il est plus tendu, il a plus de mal à se relâcher. Alors qu'à droite, ça va. D'accord. Cette tatou, elle a un peu de mal à respirer. Et donc par mes mains, je vais regarder si à certains endroits c'est plus tendu, si c'est plus dur. Et essayer de détendre de sorte qu'elle respire mieux à la fin de mon travail. Voilà, maman. Là, ça va. Très bien, ça, ma grande. Doucement, ça va. Voilà, ça va. Je retire ma main, Lolette. Voilà. Bon, bah merci bien, Soline. Elle lui a sûrement fait du bien. Je pense que l'ostéopathe peut faire que du bien, de toute façon. Donc c'était une bonne chose. T'es où, ma Lady? Bon alors, tu vas pas m'en vouloir, hein, regarde. Attends. Je pense pas la guérir complètement, mais au moins la soulager et lui apporter du confort pour qu'elle soit mieux au niveau de sa respiration et de sa vie en général. Oui, ça, je pense. Salut, ma biche. I'm so beautiful, beautiful. Boy, I need no diamond rings. You should know without the things I'm beautiful. I'm still beautiful. With all those shoes and fancy cars, you can come and buy my love. I'm beautiful. I'm still beautiful. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. On y va? Bonjour. Aujourd'hui, on a prévu avec Pierre, qui est donc au Fauve, de faire les petites pipettes qu'on fait une fois par mois au Fennec. L'année dernière, on a eu un gros souci de réaction allergique aux piqûres de puces, notamment chez la femelle. Et là, du coup, il faut faire un traitement régulier pour éradiquer complètement les puces de l'environnement. Allez, vas-y. Comment faut-il procéder? Alors, le premier qui vient. Tiens, voilà. Il faut juste faire attention à la grotte, là, parce qu'en fait, ils ont tendance à aller s'y réfugier.
Là, on vient avec des épuisades parce que forcément, ils courent un petit peu partout. C'est pas quelque chose de normal pour eux d'être attrapés comme ça, même si ça a lieu une fois par mois. Et tu repousses l'autre, là, le petit mâle, vas-y. Hop, voilà. Mon rôle ce matin est d'aider Cyril donc, pour tenir les animaux lors de la contention, tout simplement, afin que Cyril puisse mettre la petite pipette contre les puces sur les fennecs. Tu vas juste tu le prends comme tu prendrais un petit chat, hein, voilà, hop, comme ça, voilà. Oula, attention. Voilà, tu le dirais comme ça, c'est bon. C'est la première fois que j'effectue une contention. Je tiens les fennecs dans mes bras, donc on est tout près. C'est pas ce qu'on fait tous les jours. On s'amuse pas à les porter habituellement. Allez, tiens bien. Tiens là, tu sais comme ça. Hop, comme ça. Ouais, voilà. Faut quand même faire attention parce qu'il peut mordre, bien entendu. Les fennecs mangent dans le désert des scorpions, par exemple. Donc il faut croquer à la carapace. Donc ils ont des dents très pointues, très aiguisées. Ça peut faire très mal, c'est de quoi je parle. Même principe que pour un chat aussi, le fait au pareil. niveau. Ouais, voilà, tu fais là. Voilà, on attrape les fennecs l'un après l'autre. Pierre fait la contention, donc il tient l'animal. Et puis moi, je dépose le produit entre les épaules. Ça leur fait absolument pas mal parce que déjà, moi, je les serre pas fort. Donc forcément, il n'y a aucune blessure à infliger. Et après, Cyril met juste un petit produit en fait dans la nuque. Donc c'est indolore et ça fait strictement rien. C'est pour leur bien, au contraire. On va lui faire les greffes la prochaine fois. C'est bon, tu peux la lâcher. Hop. Tout s'est bien passé au final. Et donc, le mois prochain, on rebolote une nouvelle pipette. Et voilà, terminé. On emballe. Cette première expérience de contention est enrichissante parce que ça permet d'approcher les animaux d'une autre manière. Et puis forcément, ça fait plaisir parce que on n'a pas l'habitude de porter les animaux au sein du parc. C'est quand même avec des animaux sauvages à la base. Donc forcément, dès qu'on peut les toucher un petit peu, on est aux anges. Je t'ai demandé de venir m'aider. Oui. Parce que là, tu as devant toi Un patator. un futur Un patator. futur patator. Un patator un extérieur. Je suis trop contente. Nous allons faire le patator extérieur. Pour cela, il nous faut du matériel. Alors le patator, c'est un enrichissement que nous avons déjà étudié et fabriqué, parce qu'il y a eu des études, dans le bâtiment. L'idée, c'est de faire venir l'éléphant à la base du patator pour qu'il souffle et qu'il expulse tout le popcorn disposé à l'intérieur du tube. Allez, faut aller souffler. Ils s'en fichent là. T'as l'impression que tes élèves, ils savent que tu veux qu'ils y aillent, alors ils y iront pas. Bon, Dieu, on verra ça demain. Oui, parce que là, ils s'en fichent royal, en fait. Et même avec Antoine, on commence à douter. Enfin, on se dit, bon, voilà, on va y aller. On bouge pas. Et en fait, là, on voit Bottom qui s'y intéresse enfin. J'adore le patator, parce que les gars, ils en raffolent. Dans la maison, ça marche à fond. Julien, est-ce que tu peux nous aider ou pas? C'est quoi? Alors, Rien de bien méchant. La grande nouveauté, c'est que nous allons disposer un patator extérieur. Tu veux le mettre où dans l'enclos? sur un sapin. C'est cool. Ouais, on va voir si ça marche. Tu le mets ce soir, là? Tu le mets ce soir? Demain matin. Demain, allez, Ouais. je fais quoi là? Aujourd'hui, la mission, c'est de préparer le patator, parce que nos éléphants sortent tôt le matin, donc on n'a pas le temps de fabriquer le patator le matin. Donc là, l'idée, c'est de fabriquer le patator, de le préparer pour l'installer demain matin. Je fais par où ça va? Elle me fait pas des soucis sur le bambou. Hein. En fait, faut que... Ouais, et voilà. Vas-y.
C'est pas très compliqué, mais c'est pas non plus tout simple. Hein. Donc on a un grand morceau de bambou hein, qui est assez épais. Il faut qu'on le scie à un endroit pour qu'on puisse installer une petite grille à l'intérieur. Évidemment, si on met les pop-corn dans le patateur et on met pas de grille, évidemment, tout va tomber. Donc là, maintenant, c'est maintenant que l'ami Béranger intervient. En gros, l'idée, c'est ça. Ouais. D'accord. Là, parfait. Nickel. Ouais. S'abonner à fond. Ah, s'abonner toujours à fond quand il s'agit des éléphants. Bien nettoyer la surface sur laquelle vous allez appliquer le scotch. C'est important de préparer un enrichissement, et encore plus pour nos éléphants. Ils ont l'habitude d'avoir un enrichissement par l'alimentation. Là, c'est encore de la nourriture, mais il va falloir qu'ils se débrouillent pour aller chercher. Et il va falloir qu'ils trouvent la solution. Et avec en fait, le concept du patador, bah, c'est ça qui est intéressant. Bon, on est bon? Ouais, on est bon. Ça y est, c'est fini. Demain, on le pose. Donc bah là, j'ai un peu hâte et j'espère que ça va marcher. Merci les gars. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Ah, merci. Donc en fait, ce matin, c'est officiel, on va sortir Kegala dans sa volière. Ok, on ouvre. Allez, 1, 2, 3. Allez, ma biche. Voilà, juste à droite. Là. Oh, il est tout petit. On va avec Lucie au Tamarin City. Les petits ont enfin ouvert les yeux. Ils sont beaux, vos bébés. Donc là, on a les 2 petites billes noires. Ouais, donc ils sont vraiment adorables, quoi. Ils sont trop mignons. Bon, regardez bien dans les arbres, il faut pas passer à côté si elle est tout près, hein. Ce serait quand même ballot. Après notre spectacle d'oiseaux en vol libre, c'est un peu la misère. Il nous manque notre amie Cheyenne qui tourne un peu partout autour du zoo, qui n'a pas envie de rentrer. Putain, ça vient fort, hein. On sait très bien que dès qu'il va commencer à faire sombre, c'est fichu. Si on ne l'a pas localisé avant, une fois qu'il fait noir, c'est trop tard, quoi. Faut que je passe la corde Thomas! C'est quoi? Mais Je t'entends pas avec la soufflette. t'as passé ton contrôle de santé, toi? Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur d'éléphants au zoo. Attends.